Bon, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Ouais, vous êtes bien dans la cellule de prison, mes frères et sœurs. Shohab, sinon je veux. Bon, petite vidéo actuelle, mes frères et sœurs. On vous parle rapidement, brièvement de Jean Gabin, mes frères et sœurs. T'as capté, Jean Gabin, bon. La légende dit que Jean Gabin vient de faire une interview. On m'a envoyé l'interview, je suis en train de la saigner, mes frères et sœurs, parce que Jean Gabin, t'as vu. Frère, tu sais qu'elle a sorti Je t'emmerde, mes frères et sœurs. Je crois que je devais avoir quoi, je dois avoir peut-être 13 ans. Et Je t'emmerde, si je me rappelle bien, il a percé en 2000, je sais plus, en 2000, je sais plus quelle année. En fait, il est sorti en 99, je crois, et il a percé en 2003. Et à l'époque là, mes frères et sœurs, c'était Booba, c'était Rof, c'était Kerry. En fait, tous les mecs qu'il a cités là, dans le morceau Je t'emmerde, c'était les mecs qui cartonnaient, mes frères et sœurs. Kerry cartonnait fort. D'ailleurs, Kerry, pour moi, c'est le boss. C'est le plus fort de tous les rappeurs et tout, tu vois. Booba, il cartonnait. Rof, il cartonnait. Tous les mecs qu'il a piqué, il cartonnait fort. La FF et tout ça, là. Non, c'était du lourd, frère. Et moi, en fait, pourquoi j'ai regardé l'interview de Gabin? En fait, c'est parce qu'on n'a jamais réellement entendu, comment dire, la version, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, la mafia Cafri? Parce que, comme vous le savez, il y a eu un guet-apens, tu vois, Kerry James à l'époque, il avait parlé. Nous, on était jeunes, on avait quoi, 18-19 ans, frère. On entendait un son d'une cloche de Kerry James. Rof, on n'a jamais entendu réagir sur cette histoire-là. Tous les mecs de la mafia Cafri, on n'a jamais entendu leur version. Le seul qui a parlé, c'était Kerry James. Il a donné une version. Donc voilà. Gabin il disait juste, vous êtes à 7 sur 2 gus, à 7 sur 2 gus, mais il disait pas clairement qu'est-ce qui s'est passé. Ben là, mes frères et sœurs, enfin, il dit exactement ce qui s'est passé. Maintenant, c'est sa version. T'as vu, nous, on prend pas parti. T'as capté. Mais puisque les gens m'ont demandé une vidéo classique, ils m'ont dit, ouais, voilà, on sort des vidéos classiques. Parce que les gens, ils m'ont connu avec le rap, t'as capté. Quand je suis dans la street, ouais, lui, c'est le gars qui parle du rap, t'as capté. Donc, on va vous parler de ça, mes frères et sœurs. C'est même pas moi qui vais vous parler de ça, je vous invite à aller voir l'interview de Jean Gabin, elle est sortie il y a 3 heures. Donc là, il dit tout ce qui s'est passé sur la mafia, enfin sur ce qu'ils lui ont fait là, sur le guet-apens. Et il dit qu'il regrette pas, mes frères et sœurs. Tu vois, il dit que ce qu'ils sont devenus les rappeurs là, en fait, c'est ce qu'il avait cité dans son texte. Donc en gros, faut savoir que Gabin, là, actuellement, il a 55 balais, hein, si c'est pas 56 ans. Il est dans 67. Non, il a 65 ans, Gabin. Il a 20 ans de plus que moi, mes frères et sœurs. T'as capté? Et frère, il a 10 ans de plus que les Rof et tout ça et tout. Rof, il a 45 balais, Kerry 45 et tout. Donc là, il dit tout ce qui s'est passé. Il dit que pour Rof, il lui a mis une patate et il lui en a mis deux. Après, il y a quelqu'un qui l'a pris à l'arrière. Là, maintenant, on connaît les versions. Moi, j'ai toujours su qu'ils étaient à plusieurs sur lui. Parce que le gamin, c'est. Voilà, ça se voit, c'est un cogneur, mes frères et sœurs. Déjà, pour insulter tous tes rappeurs comme ça, et marcher tout seul dans Paname. J'ai un pote à moi, il a croisé, je sais plus où, à Danib ou je sais pas où, je sais plus où. Il m'a dit il était tout seul, il était dans un parc en train de faire de la musculation, je sais pas quoi. Ça c'était un truc de 2009-2010. Hein. Et c'était à l'époque où il les avait insultés et il s'était déjà fait rentrer dedans. En fait, il avait déjà fait le guet-apens. Et j'ai un ami à moi, il l'avait croisé, je me rappelle. Et il m'a dit il était tout seul dans un parc en train de faire des trucs de, je sais pas, des pompes, des trucs dans un parc et tout. Frère, c'est là que tu en connais les hommes. Tu te fais marbrer par plusieurs mecs et tu continues à marcher solo, hey, t'as capté. Donc énorme force à Jean Gabin, mes frères et sœurs, faut le respecter. Il a porté ses couilles, il a été jusqu'au bout. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne regrette pas. T'as capté. Donc là, il continue à les terminer dans l'interview. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la Mafia Cafri. J'aime beaucoup Kerry James. Pour moi, c'est le meilleur rappeur, t'as capté. Oh, j'aime bien. Les autres, je les aime bien, les AP, Mokobe. En plus, AP, je l'ai croisé il y a 1 an et demi, 2 ans là. Donc AP, c'est un bon. J'aime beaucoup la Mafia Cafri, la AP 113 et tout ça là, tu vois. Mais il a jamais parlé d'eux. Hein. Lui, il parle que de Rof là, dans l'interview de Rof et de Kerry. Tu vois, il parle pas des autres. Il n'a pas mis AP, Rinka et tout ça et tout, de Demo One, de DRY et tout, OGP. Il n'a pas parlé d'eux. Là, il parlait que de Kerry et de Rof. Donc je vous invite à aller voir l'interview, mes frères et sœurs.